Écoutez l'histoire de l'homme le plus fort du monde. Oui, le plus fort. Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en URSS. Il étudie le droit, puis rejoint en 1975 les services secrets soviétiques, le KGB, où il travaille plusieurs années, notamment à Dresde, en Allemagne de l'Est. Si tu n'es pas encore abonné, abonnez-vous pour en savoir plus. Merci. Transition vers la politique. Après la chute de l'URSS, en 1990, il revient en Russie. Il devient d'abord pro-recteur à l'université de Leningrad, puis s'engage en politique locale à Saint-Pétersbourg, aux côtés d'un maire réformiste. Rapidement, il gravit les échelons. En 1996, il rejoint l'administration du président de l'époque. Puis en 1988, il est nommé directeur des services de sécurité, successeur du KGB. Ascension vers le pouvoir suprême. En 1999, il devient Premier ministre de la Russie. Le 31 décembre 1999, l'ancien président démissionne. Poutine devient président par intérim. Puis en mars 2000, il est élu président. Mandat présidentiel, retour et long règne. Il est réélu en 2004. En 2008, obligé de quitter le Kremlin pour respecter la Constitution, il devient Premier ministre, mais reste le principal homme de pouvoir. En 2012, il redevient président, puis est réélu en 2018. Sous son pouvoir, l'État russe a renforcé le contrôle centralisé sur les médias, l'économie et les régions du pays, politique intérieure et extérieure. Pouvoir et tension. À l'intérieur, Poutine a consolidé le pouvoir du Kremlin, limité l'influence des oligarques et des médias indépendants, affirmant une gouvernance centralisée. Sur la scène internationale, il a utilisé la force militaire contre des mouvements séparatistes en Tchétchénie, dans des conflits comme en Géorgie 2008, en Syrie après 2015 ou en Ukraine, annexion de la Crimée en 2014, invasion de 2022.